Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson et on analyse aujourd'hui BabySafe en levée de fonds sur SoWeFund à partir des critères d'investissement gagnants de Léonis. On va déterminer ensemble si oui ou non c'est un bon investissement. C'est parti. On démarre tout de suite, je suis sur la page BabySafe, la première et seule couverture globale du handicap à la naissance, un projet à mon avis un petit peu complexe à analyser, mais justement on va débroussailler tout ça et on va regarder ça froidement à partir des critères d'investissement de Léonis Investissement. Si tu connais pas ces critères, tu peux les télécharger gratuitement dans la description, tu les auras sur ton ordinateur pour les réutiliser plus tard, évidemment. Et pour comprendre un petit peu plus ce que je raconte, et tu peux également recevoir gratuitement mon livre en version papier chez toi, qui va beaucoup plus loin sur mes critères. Tout ça, ça se passe dans la description. Donc BabySafe, c'est une solution d'assurance. Premièrement, il faut bien comprendre ça, c'est une solution d'assurance collective qui permet d'apporter tous les soutiens nécessaires aux familles affectées par la naissance d'un enfant porteur d'une déficience fonctionnelle physique et ou physiologique, ou qui naît grand prématuré. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des naissances qui se passent mieux ou moins bien que d'autres. Il y a des enfants qui ont des déficiences fonctionnelles physiques ou physiologiques ou qui naissent grand prématurés. Ça pose des problèmes à la famille, notamment tout un tas de problèmes, à la fois d'organisation, de comment on s'occupe de ce bébé et émotionnel, bien sûr, important. Et donc, BabySafe veut répondre à ça. Et donc, ils expliquent dans la petite vidéo qu'une déficience fonctionnelle physique ou physiologique à la naissance, si elle se confirme, ça peut devenir ce qu'on appelle un handicap, mais c'est pas forcément le cas, donc il y a tout un tas de choses. Alors, je te précise, comme je le fais souvent dans ce genre de vidéo, que évidemment, il y a une mission dans cette entreprise qui est formidable, c'est d'accompagner les parents qui vivent un moment difficile, d'accompagner des bébés qui naissent avec des difficultés. Bravo d'aider ces gens-là, c'est extraordinaire. On a besoin d'entreprises comme ça c'est formidable. Maintenant, comme toujours, on va mettre ça de côté, je le dis en introduction, parce que c'est vrai, je ne suis pas insensible du tout à ce genre de choses, mais ici, mon rôle en tout cas, c'est de faire une analyse entre guillemets froide. Quand on fait une analyse, on met les émotions de côté et on analyse le business. Et j'ai aucun a priori si ça va être un bon ou un mauvais business. Je dis pas ça pour prédire en disant après je vais les détruire en disant que le business va pas. J'ai pas regardé encore, mais je le dis. Quelle que soit mon analyse, positive ou négative, elle va être complètement froide, indépendamment de la mission qui est absolument formidable, qui est portée par ces entrepreneurs. Ok, maintenant que ça c'est dit. Donc c'est une solution d'assurance. Déjà les assurances c'est sympa parce que on peut pas tout à fait analyser la marge et la monétisation comme une boîte classique parce que c'est pas genre on vend un produit, on fait une marge. L'assurance, tu sais comment ça marche, tu as des primes d'assurance, tu récoltes de l'argent et à la fin ça dure sur une année, tu redonnes une partie de l'argent pour ce qu'on peut appeler les claims ou les gens qui ont effectivement besoin de faire fonctionner l'assurance, et si tu as un bon modèle d'assurance, que tu as fait un bon calcul, à la fin il te reste plus d'argent que ce que tu as rendu, et la différence c'est comme ça que tu gagnes de l'argent. On va pas rentrer dans le détail, je pense pas qu'eux-mêmes rentrent dans le détail aujourd'hui de leur modèle d'assurance. On va quand même vérifier dans l'équipe, d'ailleurs on va le faire tout de suite, qu'il y a bien quelqu'un qui vient du milieu de l'assurance qui sait comment faire ce pricing là. Mais je pense que oui, sinon à mon avis ils n'auraient pas pu faire ça. Mais en tout cas, ici investissement directeur, bon, on va voir ces gens-là, mais en tout cas, on va voir déjà dans les 3 cofondateurs. Mais en tout cas, le modèle de l'assurance, il est extrêmement rentable. C'est ce qu'a fait la fortune, entre autres, de Warren Buffett, pour ne citer que lui. Et par ailleurs, il a un avantage énorme, c'est un avantage de cash flow, c'est-à-dire que tu collectes en général l'argent de l'assurance. Au départ, upfront, au début de l'année, et que tes claims d'assurance ils vont arriver que sur toute la durée de l'année, et donc en attendant tu peux placer une partie de cet argent. C'est comme ça que les assurances gagnent de l'argent. Donc un modèle un peu complexe que je connais bien parce que je l'ai un petit peu étudié, mais en tout cas là-dessus ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et le marché, on va y revenir, mais les gens qui ont des bébés, il y en a beaucoup. Je pense que tout le monde peut s'assurer, y compris les gens qui attendent un enfant sans savoir s'il va y avoir un problème ou pas à la naissance. Et donc c'est un marché énorme à confirmer, mais je pars du principe que le marché il est bon. Alors on a ici Florent Canel, institution financière d'assurance. Voilà, Florent c'est l'assureur de la bande. Ça ne m'étonne pas, c'était quasiment évident et certain que dans l'histoire il y avait au moins un assureur. Il a bossé dans l'actuariat, souscripteur prêté responsabilité civile, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'était dans une assurance en Suisse, manager, actuariat, non-vie, etc. Donc là-dessus, on est tout à fait bon. Donc on a une équipe qui est complémentaire, sauf s'ils sont tous du milieu de l'assurance, mais je pense pas. Alors ici, si April, c'est l'assurance quand même, mais créateur d'entreprise, donc il a une expérience entrepreneuriale quand même préalable, un tout petit peu, David. Et enfin, Denis, Université d'Auvergne. Est-ce qu'il est aussi dans l'assurance ? Là, ce serait dommage. Directeur des activités santé de la Villa M. Création d'entreprise, surprise, médecin responsable du marché. Donc non, il n'est pas assureur. Heureusement, ouf, on l'a échappé belle. Donc on a une équipe
absolument crédible. Des assureurs pour ce produit, c'est crédible et complémentaire. Ici, on a quelqu'un qui est plutôt sur vraiment un entrepreneur, tu vois, Clinicaland, sur vraisemblablement un médecin généraliste qui est après parti, qui a dirigé des entreprises, un centre de recherche. Clinicaland, c'était un CRO, je sais pas ce que c'est, mais qualification des professionnels de santé. Plein d'expériences, médecin responsable du marché des professionnels, etc. Donc, une vraie complémentarité, une vraie équipe. Là-dessus, c'est nickel, ça va, ça le fait. Donc, l'équipe, on met un critère vert, si j'y arrive, tac, voilà. Donc, au départ, on est très bon, c'est parfait. Ensuite, ça tombe bien, c'est scalable, il y a des effets d'échelle, c'est une assurance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu crées ton modèle d'assurance, mais que tu es 10 assurés, 100 assurés, 1000 assurés, 10 000 assurés. C'est le même boulot, c'est le même modèle d'assurance. Alors, tu as un peu de service client, de répondre aux mails, etc. Mais il n'y a pas plus de travail. Quand toi, en tant qu'assuré, tu as une assurance pour ta voiture, ta maison, tu ne demandes pas de boulot à ton assurance, à part, encore une fois, quand tu leur écris un mail. Donc, on est sur un vrai business scalable. Donc, tout ça, ça commence très, très fort sur un business d'assurance. OK. Alors, voyons voir l'offre complète. J'ai évidemment envie de savoir quelle est l'attraction, quel est l'avantage injuste. Alors l'avantage injuste, c'est qu'ils ont déjà leur licence d'assureur. Hein. Enfin en tout cas j'espère, je pense, sinon ils ne seraient pas là. Mais avec des assureurs dans l'équipe, à mon avis, entre guillemets, facile à obtenir. Et donc, il va falloir voir la valorisation, l'attraction et confirmer que le marché est important. Donc chaque année naissent en France 30 000 enfants atteints d'une déficience mentale, d'un handicap ou de grande prématurité. Et donc 60 000 personnes se trouvent confrontées à un parcours de parentalité difficile. Donc 60 000 personnes en France, est-ce que c'est suffisant pour dire qu'il y a un gros marché? C'est pas énorme. Est-ce que seulement ces gens-là vont aller s'assurer? Je ne sais pas. La PMA a été multipliée par 8, 2000 foyers se lancent chaque année dans des longues procédures d'adoption. Donc ça, c'est un marché entre guillemets en croissance. Il y a la FIV, la PMA qui sont pris en charge par la sécurité sociale, mais il n'y a pas d'accompagnement personnalisé. Bon, ok. Donc du conseil, une enveloppe indemnitaire et des solutions labellisées. Donc c'est pas qu'une assurance, il n'y a pas que l'aspect purement financier, il y a aussi du conseil avec un conseiller BabySafe dédié. Ça, c'est pas scalable. Donc mais ça c'est pas scalable, voilà, bon, très bien. Donc ici on vient nuancer un petit peu ça, mais l'ensemble du business et des revenus vont quand même venir sur le côté assurance, je pense. Donc la garantie d'efficience à la naissance, c'est un contrat de prévoyance collective, la garantie procréation médicalement assistée, la garantie adoption, le pack assurance. Donc tout ça c'est des produits d'assurance, donc ça c'est bien, ok. Adhésion obligatoire signifie que tous les membres du groupe doivent bénéficier de la garantie. Donc ça, c'est des groupes avec des salariés d'une entreprise, d'une branche professionnelle, des adhérents d'une association ou le portefeuille d'un assureur. Donc en fait, ils ne vont pas chercher les clients un par un, ils vont chercher des groupes d'un coup qui leur permettent d'avoir plein de clients d'un coup, ce qui est évidemment très malin. Ça, c'est ce qu'on appelle le go-to-market, comment on va chercher des clients. D'accord, ils ont un porte-monnaie virtuel. La valeur ajoutée, les éléments différenciants, tout ça c'est très bien. Création d'un modèle économique vertueux, une réponse pertinente à un problème majeur, ok, très clair, c'est un modèle d'assurance, son équipe d'experts. Une entreprise à mission, très bien, formidable, modèle économique, donc ça c'est le modèle des assurances. Cette commission, donc BabySafe est rémunérée d'une fraction de la prime d'assurance collectée. Oui c'est ça, donc aujourd'hui ils sont pas eux-mêmes assureurs à proprement parler, mais ils redonnent le contrat d'assurance à quelqu'un d'autre et ils prennent une prime de 35%. C'est le principe de la commission, presque le principe de la marketplace. Eux ils prennent 35% de commission, alors tu pourrais me dire, ah bah Gabriel, tu mets un critère au vert que quand c'est 50%. En fait, c'est faux. Là, c'est une commission de 35%, mais sur cette commission de 35%, leur marge, elle est de 100% ou de 99%. Donc, c'est valide. La société prévoit de réaliser 1 million de chiffre d'affaires en 2023, mais combien ont-ils réalisé en 2022 ? Je clique sur voir les chiffres détaillés, bien sûr, puisque ça m'intéresse. Est-ce qu'on a les chiffres ici ? Non. Donc, ça, c'est embêtant. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils viennent de démarrer ? On n'a pas les chiffres en 2022, je déteste ça. Quand ça arrive, je m'en plains souvent dans ce genre de vidéo. C'est une catastrophe puisque on n'a aucune idée. Alors on va aller voir sur LinkedIn, j'ai peut-être fermé un peu trop vite, depuis combien de temps ils font ce business. Parce que faire 1 million en 2023, c'est pas mal, mais si ça fait 10 ans que votre business existe, c'est beaucoup moins bien. Et si ça fait qu'un an ou deux qu'il existe, c'est beaucoup mieux. Donc voyons voir LinkedIn comme source de vérité, ce qu'ils nous disent sur depuis combien de temps l'entreprise existe et les fondateurs travaille là-dessus. On scrolle, on va l'avoir ici, 1 an. Donc ça c'est très bien, on vérifie que c'est cohérent, 1 an et 1 an. Alors attention, on vérifie que c'est vraiment... ici 2 ans. Quand même 2 ans là, c'est un peu plus.
Mais on vérifie que c'est cohérent. Ici, il était créateur d'entreprise. Ah oui, depuis 2020, donc c'est quand même ici 2020 aussi. Là, on est sur juin 2020, novembre 2020. Est-ce que ce serait pas la même chose? Ça ne m'étonnerait pas. Et ici, directeur des activités depuis juillet 2020 et en création d'entreprise depuis avril 2020. Ouais, donc ça fait plutôt un peu plus longtemps là. Je pense qu'ils essayent de noyer le poisson ou alors ils ont pivoté. Donc c'est pas un business aussi récent que ça. Mais enfin 1 million, même s'ils ont commencé il y a 2 ans, 2020-2021, c'est pas mal. Allez, on va dire que ça va. C'est pas... On va dire que ça va. Non, c'est pas mal. C'est 1 million. C'est beaucoup d'argent, 1 million. C'est pas facile de faire 1 million. Donc ça va. On va dire que ça va. Non, franchement, c'est pas mal. Ok. Quel est leur avantage injuste et quelle est leur valorisation? On en est là. Les succès. Donc, est-ce qu'ils ont une reconnaissance du secteur? Bon, d'accord, ça, on s'en fiche un peu, mais le premier client, c'est le groupe Pasteur Mutualité. Ça, c'est important parce que c'est des gros clients qui sont difficiles à signer. Et donc, si toi et moi, demain, on veut les concurrencer, bah, faut qu'on aille chercher des gros clients. Et eux, le groupe Pasteur, bah, on va pas les faire switcher aussi facilement. Donc, ça, c'est un petit avantage injuste, quand même. Plus le fait de leur équipe. C'est-à-dire que pour créer un business dans l'assurance, il faut un associé qui est assureur, qui a un diplôme d'assurance. C'est tout bête. Mais moi, à une époque, c'est pour ça que je connais un petit peu le business de l'assurance, un tout petit peu. Hein. J'avais lu un bouquin qui disait que la fortune de Warren Buffett avait été faite grâce à l'assurance et je me suis dit, ok, je crée une assurance. Et je peux pas créer d'assurance tout seul parce que je suis pas de diplôme d'assurance. Donc avant de créer un business d'assurance, soit il faut s'associer, c'est faisable, soit il faut aller faire 2 années d'études pour devenir assureur. Et donc leur équipe, avec un assureur plus leur gros client, et ben ça fait quand même, à mon avis, un petit avantage injuste. Alors quand il est pas très franc, j'aime bien faire ça et dire non, ça c'est trop gros. Voilà, de le mettre un peu en tout petit comme ça, tu vois, je m'amuse à le mettre un peu plus petit. Bon, mais il n'empêche qu'il y a quand même un avantage injuste qui est là. Il est peut-être pas énormissime, mais il est là. Il y a une équipe, il y a un contrat. Bon, ok. Des partenariats très prometteurs en cours de finalisation. Donc tu vois, ils veulent augmenter cet avantage injuste pour avoir encore plus de clients, de contrats, de partenariats qui seront difficiles à imiter. Des prix, bon, ça c'est pas un avantage injuste, c'est bien pour eux, bravo, c'est pas un avantage injuste, mais ça veut dire qu'ils sont quand même vraisemblablement sur quelque chose. Et donc le marché de la protection, eux ils disent c'est 31 millions, tout à l'heure ils parlaient de 60 000 par an, et finalement ils disent que oui, on va protéger 31 millions, 28 millions de salariés. Ils auront jamais tout le marché, c'est impossible, mais bon, on va rester sur un marché qui est correct, puisque effectivement, des gens qui veulent avoir des enfants, qui envisagent un jour d'avoir des enfants, il y en a beaucoup. On veut dire que c'est toutes les personnes salariées entre 20 et 35 ans, probablement. Encore plus les gens qui sont en couple, même les gens célibataires qui espèrent un jour être en couple et peut-être un jour avoir des enfants. Il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants, bien sûr. Mais statistiquement, je crois, d'ailleurs j'ai aucune étude, mais quand tu rencontres des gens qui disent je veux pas d'enfants, mais c'est pas la majorité. Je pense que la majorité des gens veulent plutôt des enfants. Bon. Ok. Donc 1 million de chiffre d'affaires cette année espéré. Alors c'est difficile du coup de donner un avis sur la valo puisque on sait pas le chiffre d'affaires qu'ils ont vraiment fait. Moi je peux très bien dire bah voilà, je crée une entreprise, je vais vendre des tasses et j'espère en 2023 faire 1 milliard de chiffre d'affaires. Ok, mais aujourd'hui combien t'as fait aujourd'hui? Bon, eh ben on le sait pas. Donc sur cette valo, il faut aussi prendre en compte qu'ils ont leur mais non ils l'ont pas d'ailleurs forcément ils sont pas encore assurance eux-mêmes. Puisqu'ils refilent les contrats à quelqu'un d'autre. Donc, ils ne sont pas encore assurance eux-mêmes. Et donc, il faut prendre en compte qu'ils l'ont déjà. Mais ils l'ont déjà. Non, ils ne l'ont pas du tout. J'ai été trop vite dans mon analyse. Et donc, puisqu'ils ne sont pas eux-mêmes assureurs, donc ils n'ont pas ce contrat-là. Bon, si je cherche assurance, j'ai 43 réponses, je ne vais pas y arriver. Mais ça me paraît quand même un peu élevé parce que je suspecte que en 2023, ils n'ont pas fait encore le million de chiffre d'affaires. On est en mars, ça me paraît évident. La boîte a 2 ans. On ne sait pas combien ils ont fait l'année dernière. C'est plutôt mauvais signe. Moi, je suis un peu... tu vois, ça me chatouille un petit peu cette histoire. Et donc, je trouve que la valo est trop chère parce que, imaginons, ils ont fait... ils imaginent qu'ils vont grossir. Donc, ils n'ont pas encore leur licence d'assurance. Ils veulent faire 1 million. Ça veut dire qu'ils veulent faire 80 000 par mois. Là, ça fait 2 mois de l'année. Mais donc, ils auraient fait 160 000. Mais en fait, ils pensent qu'ils vont grossir. Ils ont peut-être fait 100 000. Ou peut-être même moins de 100 000. Moins de 100 000, d'accord, de 100K euros. On peut imaginer un truc comme ça. Et donc, une valorisation de 6 millions, c'est trop cher. C'est trop cher. Donc, je vais malheureusement, à défaut d'avoir plus d'informations, et c'est regrettable, dire que la valorisation est trop chère. C'est vrai qu'elle est quand même un peu chère pour une boîte qui se lance là. Elle ne doit pas être trop lancée, puisqu'en 2022, ils n'ont pas fait de chiffre d'affaires, sinon ils nous l'auraient dit. Voilà, je pense que tu as compris mon point de vue là-dessus. Je vais pas épiloguer. C'était mon analyse de Baby Safe. Bravo par ailleurs pour la mission d'aider les parents. Évidemment, je le redis, ça c'est super. Dis-moi ce que tu en penses bien sûr en commentaire, d'accord ou pas. Si tu veux investir dans des startups qui répondent en vert à tous ces critères, directement dans la Silicon Valley, qui viennent du plus grand incubateur de startups au monde, le Y Combinator à San Francisco,
Le temple, le berceau des startups, avec moi, là où j'investis mon propre argent perso et avec d'autres, des centaines d'investisseurs membres du club privé Léonis, eh bien tu peux le faire en rejoignant le club privé Léonis Investissement. On a lancé récemment des nouveaux tarifs, donc n'hésite pas à venir voir. C'est devenu encore plus accessible. Voilà, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.